Aujourd'hui, le chantier, c'est quoi? Bonjour, messieurs! Salut! Ici, nouveau chantier! Bon, Alain qui est présent avec nous. Qu'est-ce qu'il fait, Jojo? Rentrez pas, je suis aux toilettes. Ah, Jojo, il est déjà en train d'en poser une? Non. Qu'est-ce que tu fais, Johan? Je vais enlever le PC avant de poncer. T'es sûr qu'on l'enlève avant? Parce que là, j'arrive, c'est le matin, on va Oui, boire mais le café. il y a des WC en haut, je crois bien dire, il y a des WC en haut. Ah, bon, c'est bon. c'est les WC d'en haut qui vont mal se passer, du coup. Bon, allez. Allez. Attention, ça va sentir mauvais. Ah! Oh putain, il y a des billes, hein. T'as enlevé la pipe, Johan! Il a une petite musique. J'amène toujours des WC avec moi. Là, on est bien. Donc sur chantier, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur un sol, tu vois, par terre, c'est un ancien granito, marbre, enfin c'est plus du granito. T'appellerais ça comment? Une bite. Ici, on va faire un ragréage. On va t'expliquer aujourd'hui sur chantier qui va bien tomber comment on va poser le carrelage, mais comment on va faire une bonne préparation. Le sol est tout tordu. Donc ici, on va mettre les lasers, on va regarder un petit peu la superficie au niveau des hauteurs, des bosses, de tout ce qui se passe qui est mauvais et qui va être à rattraper. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alain, il va piquer la petite partie là, enfin il va nettoyer parce qu'on va faire un peu de ciment à cet endroit-là. Avec Johan, on va poncer toute la pièce, ça résonne. On va poncer toute la pièce bien propre. Parce que le primaire va pas être suffisant là-dessus, c'est des anciens supports, ça a été nettoyé avec des produits gras et tout. Donc soit faudrait tout nettoyer au Sama, mais nous on préfère sortir les grosses bécanes et poncer. Qu'est-ce qui va se passer Alain, une fois qu'on aura poncé? Primarise. On va tout primériser. Ensuite, on va mettre une bande périphérique autour du mur pour pas que le ragage vienne se bloquer contre les murs. Alors il y a des endroits où on va mettre de la mousse en fait expansive parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'auteur, et il y a des endroits où on va mettre de la bande, tout simplement pour que le ragage il puisse se plaquer contre la bande et ça laissera une dilatation. Après le ragage, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va faire l'implantation du carrelage, et ensuite sur l'implantation du carrelage, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer de la colle. On va passer la colle, on va poser le carrelage, après poser le carrelage, on va nettoyer, après nettoyer, on va faire les joints, après les joints on va nettoyer, et après on va partir, on se fait la facture. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est parti, ça commence maintenant. Quand tu refais un chantier, la base c'est la préparation du support. Tout le monde te le dira, même Johan te dira que la base... C'est la préparation du support. T'as vu, il l'a dit, Alain, la base... C'est la préparation du support. Tout le monde le dit, si tout le monde le dit, c'est bien que c'est vrai. Hein. Il y a un caillou dans le tuyau. Je fais pas d'œuf. Nous avec Johan, on va boire le café. Oui, parce qu'il faut savoir que Alain ne boit pas de café. Monsieur trouve ça trop fort. Alors moi, je vais en boire 2 dans la journée, peut-être 3. Monsieur va en boire 7, 8. Ouais, Voilà. et après les gens ils vont dire ouais mais c'est pas bon Joël. Oui je sais que c'est pas bon. Manger c'est pas bon, fumer c'est pas bon, boire c'est pas bon. Rouler, c'est pas Courir bon. c'est pas bon. Tout n'est pas bon. Voilà, tout Ouais. n'est pas bon. Ça va les gars non? Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un café? Non, j'aime pas ça. Ah, c'est vrai. Allez bah va travailler alors. Par contre, je veux bien le jus d'orange. Ah, tiens, j'étais en train de dire que t'adorais le soda. Tu voulais pas un Coca-Cola? Non, je veux du jus d'orange. Tu voudrais pas Ouais. comment? Non, on va Ouais. t'amener du... Tu sais ce qu'il y a au restaurant pour les enfants? Du Capri Sun. Capri-Sun. Ah, on va t'acheter des Vas-y. Capri-Sun. Je serais content. C'est vrai? Tiens, mes enfants, ils adorent ça. Moi, je ben, t'emmènerai. allez. Demain, Avec c'est plaisir. Capri-Sun. Par contre, c'est moins drôle, mais ton aspirateur il s'est arrêté d'un coup. Ah. Attends, mais il s'est arrêté, mais pourquoi? Bah, je sais pas, lumière rouge, ça La lumière rouge, vas-y, ouvre, ouvre. Oh, tiens. Ah, bah, c'est marrant. Ah, il s'est éteint. Le truc, il déborde. Allez c'est parti. Bon, regarde, on a fini de poncer déjà la préparation. Tu vois, là, elle est top. Tu as un grip qui est nickel. Donc pourquoi on ponce, comme je te l'ai dit, il peut y avoir eu, tu vois là ici, c'était des vieux carreaux ciment. Ils ont peut-être lavé au savon noir, ils avaient peut-être traité avec de la cire
cire d'abeille. Enfin, avec beaucoup de produits d'entretien qui sont gras parce qu'ils ont du savon dedans, des produits savonneux. Soit tu fais un gros nettoyage au Saint-Marc, mais ça veut dire qu'il faut laisser mousser, frotter, rincer au moins 2 fois et tout. Et encore, voilà, genre nous on préfère faire ça. Tu as une meilleure accroche. Regarde, pour la pièce, ça nous a pris 1 heure à 3 pour tout poncer bien propre, c'est nickel. Donc maintenant, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? On va primériser. Justement, parce qu'après, on va les manger. Donc ça aura le temps de sécher. Il met 45 minutes à sécher le primaire. Joe, il est en train de mettre un petit scotch au niveau des faïences pour pas qu'on tâche le carrelage. Et là, pour le primaire, on prend pas n'importe lequel. Ah! Wow! Du coup, tu vas mettre des gants pour pas se faire tes petites mains. Hein. Nous, on adore les gants de sel. D'ailleurs, tu peux les retrouver dans les liens de la vidéo parce que c'est juste des gants magnifiques. Primaire, VPI universel. Le Prima universel. Pourquoi le Prima universel? Parce qu'on se pose pas la question. Il passe de partout, il est universel. Je suis sûr qu'on pourra en mettre sur la lune, il tiendrait. Joanne. 2 fois. Joanne, aujourd'hui, il n'adhère pas au blague. On essaiera une 3e. Donc le Prima universel, comme tu l'as compris, il passe partout. Tu peux le mettre sur du métal, sur du plat, sur du sol, sur du mur, sur du plafond. Alors attention, sur les supports poreux, il faut le diluer. Tout est écrit sur le seau. Monsieur, vous êtes prêts? Ouais. Je suis prêt. Les gants, le rouleau. C'est parti, on déroule. Voilà, tu fais ça et ensuite, gros rouleau. Et tu déroules. Dernier passage, Jeanne il a remis les pieds dedans. On va les manger du coup comme ça laisse le temps de sécher, c'est nickel. On quitte les pantoufles et c'est parti. Je vais mettre du verre partout. Bon, regarde ce qu'on fait quand il y a des grosses épaisseurs en ragrage. Là on va être à 3 cm minimum. Je mets une petite mousse périphérique bien propre pour éviter de mettre trop de mousse polyuréthane. Comme ça, une petite mousse périphérique de 4 mm, tu vois. Je fais des petits points colle PU. Nickel. Vas-y, montre-nous. Un petit point là, de toute façon ça va être dans le réglage après, ça va pas nous embêter. Hop. Et devant on va mettre un petit filet de mousse polyuréthane pour bien l'étancher. Donc du coup tu vois Joël il fait des petits points silicone. Si jamais aussi, parce qu'on a toujours 2 ou 3 solutions, si tu as une agrafeuse sur le placo, tu sais, tu as une agrafeuse à taper ou une petite agrafeuse, tu les mets en dessous de 7 cm les agrafes. Pourquoi? Parce que tu vas poser des plaintes par la suite, au moins tu verras pas les petits trous. Là on le fait au silicone parce qu'on n'avait pas la graffeuse, on l'a oublié. Oui, ça nous arrive d'oublier des choses. Donc du coup un petit point de silicone, tu la colles, ça va vite. En plus, ce qui est bien, comme dit Joanne, avec la mousse, ça évite que ça passe derrière le placo. Et imagine, tu as une pièce en dessous surtout. Et bien ça éviterait que ça fuit et que ça aille couler chez la voisine. Et que la voisine te dit « Oh Jacqueline, c'est en train de couler dans la cuisine, c'est tombé dans la marmite !» Elle serait pas bien contente. Ouais, ça s'appellerait de la soupe dragrège. Celle-ci, elle tient longtemps. Bon, pendant ce temps-ci et ce temps-là, du coup, qu'est-ce qui se passe là? On va mettre un petit peu de colle à calage et on va poser de la chape dessus. Pourquoi de la colle à calage? Parce qu'il y a des cailloux et tout dessous. Alors ça se tient, c'est super costaud, mais ça fait une meilleure accroche dedans vu que c'est un petit passage et on remettra une petite toile quand même par la suite quand on va carreler. Un bon mortier, tu le retrouves à ça, c'est quand tu le serres, il fait une boule. C'est que là, il a assez d'eau. Ça s'appelle un mortier à chape, un mortier maigre, une chape maigre. Voilà, maintenant on va aller la poser. Là, tu vois, on a fait un petit mortier de rattrapage, on l'a mis de niveau, comme ça le ragrage lui va venir se caler contre. Et Johan, il finit de fermer de ce côté avec un petit bout de jackoboard. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ici, là, on est plus ou moins plat, donc on va rattraper le niveau. Mais là, on ne peut pas rattraper le niveau. Il y aurait 6 cm au fond. Donc du coup, on va pas passer 6 cm dans la droite. On va pouvoir redescendre légèrement. On sera plan, mais pas de niveau. Parce que si on se mettait de niveau, la chape liquide, elle ne pouvait pas passer à des endroits à 0 et à des endroits où il y avait 5. C'était compliqué. Donc du coup, on va faire comme ça. On va légèrement tricher sur la pente pour redescendre tout doucement un petit peu. En plus, on prend pas les mêmes réglages, donc c'est pour pas qu'ils se mélangent.
Là, il est non fibré et là, il est fibré que l'épaisseur. Voilà, tu as tout compris. Voilà. Donc là maintenant on va faire des prises de cote, regarde, des prises de niveau et on met des petits taquets. On avait fait une vidéo avec Johan que je t'invite à aller voir, c'est là, sur la préparation d'un ragréage. Johan est en train de placer des petits taquets de Jacoboard en ayant pris le point le plus haut qui se trouve ici. Et maintenant on va tirer tous nos taquets de niveau au laser, on va se tenir au laser en fait et il descend jusqu'à qu'il soit bon à son laser. Tu vois, petit taquet de colle, hop. Et ensuite, Jojo, il le règle au mètre par rapport au laser. Tu te mets à combien? 13. 13, voilà. Et comme ça, t'as ta mise de niveau qui est propre. Et on en fait quelques-uns un peu de partout. Comme ça, quand on coule le réglage, on sait que dès qu'on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est top. D'autres collègues font ça. Je dis souvent, attention, c'est de percer, de mettre des chevilles et après tu vas venir pour régler ton niveau avec une vis. Mais il suffit que tu sois sur de la rénovation et que à l'époque, tu passais les tuyaux dans la chape, tu perces un tuyau, t'as tout gagné. Nous, on va plutôt te conseiller de faire des petits taquets comme ça, de les coller, et ça peut passer dans le réglage, ça reste dans le réglage, tu t'en fiches. Donc regarde, c'est terminé, tous les taquets sont mis de niveau. Alors tu vois, il y a quand même des sacrées épaisseurs, hein. Là on a 2 cm et demi, donc de toute façon on peut aller jusqu'à 4 cm avec le réglage fibré, et même avec le prépa sol 4S normal, on peut aller jusqu'à 4 cm ou 3. Johan, t'es prêt pour demain? 1, 2, 3. Bon, eh ben maintenant on décharge. C'est qu'il n'y en a pas qu'un camion à vider. Il y en a 2. Et une autre palette. Mais aujourd'hui on a notre copain avec nous. Depuis qu'on a notre copain avec nous pour les raglages avec Johan, on prend le temps. Le matin, tu vois, on a pris le café. On n'a plus peur. On n'a plus peur, on prend les pains au chocolat, on n'est plus là stressé à préparer tous les seaux d'eau, tu sais. C'est vrai que c'est souvent pénible à faire. On le montre ou pas? Allez, on le montre. On leur le montre là? Ouais, on la montre. Allez, on la montre. Le montre, Ouais, on la regarde. montre, je sais pas. Voilà, ça c'est notre copain pour les raglages, tu vas voir. C'est une pure merveille. Ça pleut là. Ouais, par contre aujourd'hui on est à la pluie. C'est le chien. Ouais. On va gâcher sur la pluie, j'ai pas pris tel, t'as pas de tenue de pluie là, si. Là il y a 66 mètres carrés, on va mettre 2 heures pour couler tranquillo et ça va être bien. Donc c'est tout prêt, le lève mix il est prêt. Et il marche. Ça démarre avec l'aspirateur, ce qui fait que ça ne fume pas. On pense à nos petits poumons. Ouais. Johan. Allez c'est parti, tout est en route. Et ça, pour nous c'est juste magique, la Kix, tu vois. Il nous faut 6 litres d'eau par sac, 3 sacs par machine. C'est facile le calcul, 3 x 6, Johan. 43. Ok, c'est plus 2, moins 9, x 2, 18, c'est ça. Voilà. Donc 18 litres, 3 x 6, 18, c'est simple, on appuie sur lecture. Fini les seaux à remplir, à courir derrière. Tu peux gérer un ragréage tout seul. C'est parti, lecture, ça tourne, on envoie. Oh, cette machine c'est juste génial, surtout le doseur d'eau. T'appuies sur le bouton, ça coule les litres d'eau, plus besoin de préparer, de faire un traçage sur tous tes seaux d'eau, à préparer tout. T'as un gain de temps qui est franchement divisé par 3 pour moi. Bon, du coup maintenant qu'on a coulé la partie, Johan fait le débulage. Le débulage, ça va servir à quoi? Ça va servir à enlever toutes les bulles d'air qui se créent pendant que tu malaxes. Parce que pendant que tu malaxes, ça incorpore de l'air un petit peu, si tu veux, ça prend de l'air. Et ça, faut le débuler, surtout quand tu as un peu d'épaisseur. Tu vois, on a des petits pics, c'est un petit rouleau, tu le roules dedans, ça fait des petits piquants et ça débule. Et en plus, ça le marie entre lui, ça fait une surface quand même beaucoup plus plane. Un raglage, ça sert à rien de juste le lisser, histoire de dire j'ai fait un raglage. Quand tu fais un raglage, tu dois reprendre des prises de niveau, c'est fait pour rattraper. Un raglage, c'est pas juste fait pour lisser une surface, tu dois rattraper ton support avec, c'est auto-nivelant, c'est fait pour. Bon, du coup, on passe sur la deuxième partie qui est beaucoup plus épaisse, et regarde. La première partie, on est parti sur le V140 Prépa Sol 4S Gris. Tu vois, tu fais environ 5 mètres carrés, pas 50 mètres carrés avec un sac. Tu peux aller jusqu'à 30 mm en épaisseur d'application. Sol intérieur, extérieur. Donc ça, c'est le V140 qu'on utilise
auto-nivelant, il est nickel. Mais là, attention, Prépasol 4S, le V150, celui-là, il est fibré. Et regarde, 15 minutes durée d'utilisation. Hein. Attention, c'est du réglage rapide. Recouvrement du carrelage 3 à 4 heures après. Mais ça, on va pas le faire. Nous, on va le laisser sécher une semaine parce qu'on est obligé de partir sur un autre chantier. Il est pompable, tu peux le passer à la machine à pompe. Il va aussi pour les recouvrements du parquet 24 heures après. Ouverture à la marche 2 heures après. Et celui-là... Et à la différence du V140, celui-là, il va jusqu'à 40 mm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur. On est bien, au maximum, on est à 30, on a pris les niveaux. Donc voilà, c'est plutôt bien. Joanne fait de l'Instagram. Oh, café, Joanne? Ouais, café. Oh, café. C'est pris, donc je vais prendre l'eau là. Ah, tu prends le Colomix? 18 litres dans la cafetière, c'est parti. Pour faire du cafix. Allez, Eric. Regarde, Eric. T'en fous de partout, Eric, hein? Hop là, je rappuie sur M1, c'est reparti pour 18. Allez, regarde. Si nos anciens patrons nous voyaient en train de s'arrêter pendant un réglage pour boire le café, ils nous diraient, mais vous faites quoi là? Attends, je vais débrancher. C'est la dernière gâchée. Ah, j'appuie, je lave. Tu laves? Vas-y doucement mais sûrement. 66 mètres carrés de coulée. Et même pas fatigué. Un peu quand même. Bonjour, il reste pas grand chose. Hein, la palette, l'autre palette plus ça, l'autre moins, mais celle-là, elle est... On a tout bouffé. Et regarde ce qu'a fait Jojo. Regarde. Dans une bâche, tous les sacs. Hop, regarde. Comme Obélix qui repart avec son menhir. Et hop, au passage, déchetterie directe. Ouais, comme ça on n'y retrouvera pas dans la forêt quand je cours. Ouais. Petit message. À tous ceux qui laissent de la merde dans les forêts. Merci. Ou dans les chemins. Bon, regarde. On te montre quand même le visu. Alors on peut plus rentrer dedans. Dommage, tu pourras pas voir. Oh, ça a commencé à tirer là-bas, regarde. C'est sec là-bas. Il sèche. T'as vu, au bout de 2-3 heures, t'as du passage. Regarde, tu vois là-bas, il a commencé à sécher. Et là, au niveau du passage, on aura un bout de natamètre, tu vois, juste sur le ciment qu'on a fait. Mais c'est nickel. Bon, par contre, on a oublié quelque chose avec Joanne. On a oublié d'éteindre l'eau. Il faut aller couper l'eau parce que ça fuit. Et vu qu'on n'est pas là du week-end. Et le compteur, il est à l'intérieur. Alors, on va vous montrer un truc. Mais ne faites surtout pas ça. C'est un professionnel. Voilà, on est des cascadeurs. Non, il est sur les tables. Mais ça va faire des trous. J'ai bien envie de te donner une toile quand même. Et voilà, je suis sur mon petit îlot. Joanne, reviens hein. Faut pas que je craque mon pantalon. C'est dans des positions comme ça qu'il me craque mon pantalon généralement. Moi j'ai envie de dire que rien que pour ça, ça mérite le partage et le petit pouce bleu, sans déconner. Hein, c'était le pouce bleu ça. Ça, dans le saut bleu, le pouce bleu. Franchement, chapeau Joanne. Voilà, chapeau bas. Merci. Super cascadeur. Bah tu sais quoi? On te montre ça une fois sec, c'est-à-dire que je ferme la porte, tac, et maintenant je vais la réouvrir, mais on sera pas le même jour. Attention, magie. Regardez l'allure. Là, t'es sur un support nickel. Donc on aspire et ensuite tu vas voir. Alors t'as vu ça fume, tu on a tout ouvert. Et c'est vrai que quand tu ponces, et ben ça fume un peu. Ça fume un peu.